Un masque d'or étouffe les cris en dessous. Nous sommes en 80 après Jésus-Christ, dans le Colisée. Le marbre, lui, blanc comme un os, sous le soleil méditerranéen. Au-dessus, 50 000 voix grondent. Mais tente l'oreille, mon ami. Sous les acclamations, sous les trompettes, des chaînes raclent la pierre, des grilleux tremblent, un liquide épais goutte dans l'ombre. Ce que tu t'apprêtes à voir a été effacé méthodiquement. Des rouleaux brûlés, des inscriptions martelées, des ossements enfouis dans les réserves des musées. Car Rome ne se contentait pas de tuer. Elle avait perfectionné la mort comme un spectacle, la souffrance comme un outil politique, le sang comme une monnaie. Ceci n'est pas le mythe hollywoodien du gladiateur héroïque. Ceci est la vérité que les archéologues murmurent, mais n'exposent jamais. 5 spectacles si grotesques que même les Romains, parfois, vomissaient sur leurs bancs. Le sable n'était pas ratissé pour cacher l'horreur. Il l'était pour préparer la suivante. Ce qui n'aurait jamais dû être rappelé commence maintenant. Le théâtre des noyés, les naumachis, les vannes grincent et l'eau envahit l'arène. Tu la sens aussitôt, une odeur de pourriture stagnante mêlée au goudron frais et à cette douceur métallique du sang. Nous sommes en 52 après Jésus-Christ, sur le lac Fucin. 19 000 prisonniers, enchaînés, se tiennent sur des navires construits pour une seule chose, le massacre. Leurs chevilles sont rivées au pont. Quand l'empereur Claude donne le signal, les éperons de bronze éventrent les coques comme des poings transperçant des cages thoraciques. Le premier navire s'incline, l'eau s'engouffre, les hommes hurlent, mais les chaînes les retiennent. Ils s'agrippent les uns aux autres, piétinant les noyés pour chercher un souffle qui n'existe pas. Le poids du fer les tire vers le fond, leurs bouches s'ouvrent en cris muets sous la surface. Le sang se dilue, d'abord rose, puis rouge, puis noir. Au-dessus, les archers décochent leurs flèches dans les corps qui nagent encore. Chaque trait transperce une nuque, une poitrine, un crâne. Les corps tressaillent, flottent, s'affaissent. Pendant 6 heures, le lac bout de mourants. Ceux qui survivent s'agrippent à des débris, jusqu'à ce que les soldats, armés de crocs, les replongent dans l'abîme. Certaines chroniques murmurent que des requins, importés de Méditerranée et affamés, se sont rués dans ces eaux saturées de cadavres. Les membres se détachent des troncs, les entrailles se déroulent comme des cordages. La rive devient une boue de sang, d'excréments et de vomi. Quand tout fut terminé, les vannes s'ouvrirent de nouveau, l'eau se retira, emportant avec elle des lambeaux de chair qui avaient été des hommes. On répandit du sable neuf, la foule s'éparpilla, l'estomac plein de vin et de pain. Mais l'eau, elle, se souvenait. Et ce qui suivit fit d'une noyade une mort clémente. La chasse humaine, Vénatione perverse et aube. Le sol de l'arène imite une forêt, mais l'odeur de la putréfaction perce sous la peinture. Les torches vacillent. Dans les cages, en dessous, les bêtes n'ont pas mangé depuis 3 jours. Leurs côtes saillent, leurs yeux luisent, fous et jaunes. Les tambours commencent, lents, comme un cœur qui s'éteint. Puis les condamnés sont traînés dehors. On les coud dans des peaux d'animaux, grossière couture, chair encore sanglante. On les force à ramper à 4 pattes, gémissant pendant que les chiens dressés tournent autour d'eux. Mais ce ne sont pas des chiens ordinaires. On les a nourris de chair humaine pendant des semaines. Ils connaissent le goût, l'innovation de Caligula, de grands miroirs de bronze disposés tout autour de l'arène. Quand les chiens attaquent, les condamnés se voient mourir sous tous les angles. Les crocs s'enfoncent dans une gorge. Le sang jaillit. Un cri de femme s'interrompt, humide et épais. Les chiens secouent, arrachent, déchirent. La chair se détache par lambeaux. On aperçoit l'os, blanc, puis rouge, quand la moelle s'écoule. Sous Domitien, ce fut pire. Des femmes enceintes furent poussées dans le sable. Les bêtes n'arrachaient pas seulement la vie, elles éventraient. Lorsqu'une griffe de lion ouvrait un ventre gonflé, quelque chose de minuscule, pas encore formé, se répandait sur le sol. La foule hurlait plus fort. La contribution de Néron, les spectacles de nuit, des chrétiens cousus dans des peaux de bêtes, lâchés dans l'obscurité, éclairés seulement par des torches humaines. D'autres chrétiens, imbibés d'huile, empalés sur des pieux, incendiés. Leur graisse crépitait, éclatait. Les flammes prenaient des teintes bleu-vert tandis que la peau boursouflait et se détachait. Les cheveux s'enflammaient comme de l'amadou, et tandis qu'ils brûlaient, hurlant, les chiens traquaient les autres dans ce brasier vacillant. L'odeur, chair carbonisée, excréments, terreur, s'incrustait dans les vêtements des spectateurs pour des jours. Les dresseurs, armés de tiges, chauffés à blanc, renvoyaient les bêtes épuisées dans l'arène pour s'assurer que rien ne s'achevait trop vite. Quand tout était fini, des esclaves munis de crocs tiraient la viande hors du sable. Ce qu'il restait ressemblait plus à du bétail dépecé qu'à des êtres humains. Ceci, mon ami, n'était pas un dérapage. C'était une politique, planifiée, financée, applaudie. Mais si tu crois que c'était le fond, tu n'es pas prêt pour ce que le mythe devint. Des dieux en chair, la torture mythologique.
L'après-midi allonge son ombre sur le sable saturé de sang. Un grondement mécanique s'élève, poulie, contrepoids, engrenage, un décor peint d'essence. L'Olympe. La foule attend du théâtre, elle reçoit du meurtre. Un jeune homme est enchaîné à un rocher factice. Il joue Prométhée. Un aigle dressé, affamé, rendu furieux, est lâché. Mais ici, rien n'est symbole. Des médecins lui ont déjà ouvert l'abdomen, en taille grossière, sans anesthésie. Ses hurlements ne continuent pas. L'aigle se pose, ses serres s'enfoncent dans la chair à vif. Son bec plonge dans la plaie, il tire. Quelque chose de violet et luisant pend à son bec. Son foie, l'homme est encore conscient. Ils l'ont drogué pour qu'il reste éveillé. Il regarde l'oiseau dévorer ses entrailles. Ses cris deviennent des gargouillis noyés quand le sang emplit sa gorge. Sous Domitien, un poète chrétien incarna Orphée. Il chantait et les animaux mécaniques semblaient s'incliner. La foule émerveillée retenait son souffle. Puis, 3 lions réels furent lâchés, côtes visibles, folie dans les yeux. Ils tombèrent sur lui comme une tempête. L'un planta ses crocs dans son épaule, secoua jusqu'à arracher le bras à l'articulation. Un autre lui saisit la jambe, le traîna, ses doigts creusant des sillons dans le sable. Le troisième choisit le ventre. Quand ses mâchoires se refermèrent, les intestins se déroulèrent comme une corde grise. Il vécut assez longtemps pour les voir, fumant, enroulés dans la poussière. Icare fut projeté d'une tour, aile de cire aux épaules, conçue pour céder. Il chuta d'une dizaine de mètres, s'écrasa sur l'arène. Le bruit, comme un fruit éclaté sur la pierre, ses jambes se plièrent à rebours, éclat d'os transperçant la peau, son crâne se fendit, laissant fuir une boue rouge et grise. Il convulsa 2 minutes encore, émettant des sons qui n'étaient plus des mots. Hercule brûla vif. On l'habilla d'une peau de lion imbibée d'huile, on le força à accomplir des travaux, traîner des blocs de pierre jusqu'à ce que son dos cède, sa colonne jaillissant sous la chair arrachée. Puis, on alluma le bûcher. Il ne mourut pas vite. 4 minutes de hurlements enchaînés, la peau noircie, éclatée. La graisse fondait, dégoulinant dans les flammes. Ses yeux éclatèrent, sa langue enfla, noire, jaillissant de sa bouche. Quand il cessa enfin de bouger, son corps n'était plus qu'une masse calcinée, tordue, fumant encore. Tout était prévu. Les machines clés testées, les mythes chorégraphiés, les morts garantis. Et chaque cri résonnait comme une ovation aux oreilles romaines. Si tu es encore là, prépare-toi. La véritable machine t'attend. L'usine de chair, le massacre systématique, descend dans le ludus. La pierre est glaciale, l'air moite, fer et vieux sang, des lanières de cuir pendent, pareilles à des peaux arrachées. Dans les cellules, des hommes marqués au fer comme du bétail attendent leur tour. Au-dessus, un greffier trace des colonnes nettes. 40 prisonniers, 15 bêtes, 8 exécutions, 200 deniers de profit. C'était ça la machine. Pas la folie, la bureaucratie, les gladiateurs recevaient juste assez de nourriture pour gonfler leurs muscles et pas assez pour éteindre la faim. Obéissance par le ventre, l'entraînement incluait la mutilation volontaire, des jarrets tranchés pour empêcher toute fuite, des langues arrachées si l'on osait murmurer la révolte. Certains, rendus borgnes, pour l'équilibre au combat, prétendèrent les Lannistae. La vérité, cela prolongeait le spectacle, les faisait chanceler, tituber, le public jubilait. Les exécutions du matin étaient industrielles, les condamnés, nus, alignés. Les bourreaux passèrent la ligne un à un. Les décapitations n'étaient jamais nettes, les lames émoussées exigeaient 3, 4, parfois 5 coups. Les têtes restaient pendues par un lambeau de peau. Le sang jaillissait des coups béants, les corps convulsaient, souillant le sol d'urine et d'excréments, leurs nerfs tirant des spasmes aveugles. L'odeur, entrailles vidées, pisse, sang qui cuit au soleil, faisait même vomir les soldats. Les crucifixions, elles, étaient réservées aux grandes occasions. Des clous épais, carrés, rouillés traversèrent les poignets. Jamais les paumes qui se déchirent. Les pieds tordus, fixés d'un seul trait à travers les chevilles, la victime restait suspendue des heures, parfois des jours, étouffant lentement quand le diaphragme s'affaissait. Les oiseaux becquetaient à les plaies, les mouches déposaient leurs œufs, les asticots grouillaient dans la chair encore vivante. Entre 2 spectacles, l'hypogée tournait comme un abattoir. Les dresseurs raclaient les murs maculés. Les esclaves y triaient les restes, tête d'un côté, membres de l'autre, troncs s'y traînaient vers des fosses à l'extérieur de la ville. Au-dessus, le sable était ratissé lisse. Mais dessous, la pierre restait tachée d'un brun rouille éternel. Le sang ne disparaît jamais vraiment, et les noms, martelés, effacés, les rouleaux brûlés, les registres les rangeaient comme des dépenses entre l'huile et la corde. Damnatio, memoriae, tu n'as jamais existé. Ta souffrance n'a jamais eu lieu, seules les pierres s'en souviennent, et les pierres ne parlent pas. Ce n'était pas la cruauté, c'était la politique, c'était Rome. Le silence qui hurle, puis vient le silence. Mais pas un silence naturel, un silence imposé.
Quand le christianisme s'est imposé, les jeux se sont transformés mais n'ont pas disparu. Les hérétiques ont remplacé les païens. La machine a continué de tourner. Il fallut des siècles pour que le Colisée s'éteigne vraiment. Et même alors, le sang restait. Ce que tu viens de voir n'était pas une anomalie. C'était un système, financé par les empereurs, réclamé par les citoyens, régulé par la loi, la mort comme calendrier, la torture comme architecture, le spectacle comme sermon. Chaque pouce tourné vers le bas était une leçon. Obéis ou devient divertissement. Chaque foule rugissante était complice. Les sénateurs amenèrent leurs enfants pour leur enseigner la vertu civique. Les philosophes louaient l'innovation. Voilà le legs de Rome. La preuve que civilisation et barbarie ne s'opposent pas, elles s'allient. Les fragments qui subsistent, inscriptions martelées, papyrus brûlés, ossements dans les musées, murmurent ce que les chroniqueurs ont tenté d'effacer, que la gloire s'est bâtie sur le massacre organisé, que le marbre cachait la machine, que sous chaque âge d'or repose un socle de corps brisé. Le sang lavé du sable ne disparaît pas, mon ami, il s'infiltre dans la pierre. Dans la mémoire, dans la moelle des empires, quelle horreur t'a frappé le plus ? L'échelle industrielle, la précision bureaucratique, la fin de la foule ? Commente. Partage ce qui devait rester enfoui. Abonne-toi, car cette chambre n'est pas la plus sombre. La prochaine descente commence bientôt. Et elle sera pire.